Dans cette séquence, nous allons voir comment dresser le tableau de signes d'une fonction affine. Donc, je rappelle qu'au niveau du cours, ce qu'on a à savoir, c'est qu'une fonction affine, elle est définie par f de x égale mx plus p, sachant que m, c'est le coefficient directeur, le nombre devant le x, et que p, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la hauteur à laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. On va regarder déjà dans le cadre où m est strictement négatif. Donc si m est strictement négatif, on a vu dans les autres vidéos qu'on avait une fonction qui était décroissante. Par exemple, cette fonction-là est une fonction décroissante. Donc si je cherche à établir le tableau de signes, donc on se souvient, il ne faut pas confondre avec les variations. Les signes, c'est savoir si on est dans le positif ou dans le négatif ou si on est nul. On se souvient, ça correspond au chaud-froid. Être dans la partie chaude, c'est être au-dessus de l'axe des abscisses. Être dans la partie froide, c'est être en dessous de l'axe des abscisses. Et puis, être nul, c'est d'être au niveau de l'axe des abscisses ici. Donc, pour savoir si une fonction est positive ou négative, forcément, on a besoin de savoir si elle est nulle. Donc, si on regarde une droite, ben forcément, puisqu'elle part de tout là-haut, c'est-à-dire dans les nombres très très grands positifs, et qu'elle est amenée à descendre vers tout là-bas en bas, c'est-à-dire les très très grands négatifs, forcément, à un moment, elle passe par 0. Et le moment où elle passe par 0, c'est ce petit moment-là. C'est-à-dire le moment où elle coupe l'axe des abscisses. Alors, comme c'est un exemple abstrait ici, je ne sais pas quelle est cette valeur, mais je peux quand même la déterminer au niveau théorique. C'est-à-dire que trouver ce petit moment, là où ça coupe l'axe des abscisses, c'est en fait résoudre l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire le moment où la fonction elle est nulle, le moment où le y est nul. Donc f de x, eh bien c'est tout ça, c'est-à-dire c'est mx plus p, qui doit être égal à 0. Le but c'est de trouver la valeur de petit x, c'est lui que l'on cherche, c'est-à-dire lui que l'on cherche à isoler. Donc première étape, hein, ça veut dire qu'on va soustraire des deux côtés moins p, puisque ici il y a plus p. Donc première chose, on soustrait des deux côtés moins p. Ça veut dire qu'il va me rester mx, donc ici, plus p moins p, ça fait 0. Et 0 moins p, ça fait moins p. Ensuite, je voudrais isoler en fait le petit x, qui est ici, sachant que c'est m fois x. Si je veux avoir que x, je vais devoir diviser par m à gauche. Si je divise par m à gauche, je suis obligée de diviser par m à droite. Donc il va rester petit x égale moins p divisé par cette valeur de petit m. Ça veut dire que le moment où la courbe coupe l'axe des abscisses, donc résoudre l'équation f de x égale 0, elle aurait comme solution grand S égale moins p divisé par m. Donc cette résolution, on va devoir la faire à chaque fois dans les exemples. Ici c'est la théorie, n'apprenez pas ce nom moins p sur m, sachez faire la démarche pour le faire dans le cadre d'exemple. Ça veut dire que en fait, ici, ce petit nombre, c'est moins p sur m, puisqu'on a vu, c'est le moment où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc s'il est ici, ça veut dire que dans le tableau, ce moins p sur m, alors je suis désolée, je vais devoir écrire tout petit, moins p sur m, c'est le moment où la fonction elle est nulle. Ici on part de moins l'infini, et on va jusqu'à plus l'infini. Alors, pour justifier vos tableaux, moi ce que je demande, c'est on écrit à droite la valeur de m, parce que c'est lui qui vient justifier comment je vais remplir mon tableau. Donc là, je suis dans un cas de figure, m qui est strictement négatif. Ici, on est dans la première configuration. Donc à droite, vous écrirez la valeur de m ici. Donc, là, on a un m strictement négatif. Donc je sais que si m est strictement négatif, ma fonction est strictement décroissante. Donc ça veut dire qu'elle parle de tout là-haut. Donc ici, elle est positive, 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 positive. Là, je suis dans le plus. Ça veut dire que de moins l'infini jusqu'à moins p sur m, je suis dans la partie positive. En moins p sur m, je suis ici, sur l'axe. Donc ça veut dire qu'on est nul. Et puis ensuite, eh bien, elle continue à descendre, tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est-à-dire que comme je suis passée en dessous de l'axe des abscisses, je suis négatif. Donc voici le tableau de signes d'une fonction qui aura un coefficient directeur strictement négatif. Par exemple, voici cette fonction f de x égale 4 moins 2x et j'aimerais dresser son tableau de signes. Première chose, on va devoir trouver le moment où c'est égal à 0 puisque je sais que c'est une fonction affine.
Donc, je sais que forcément, elle passe un moment par 0. Donc, on va devoir résoudre f de x égale à 0. Donc, ça, vous devrez l'écrire sur vos copies. Donc, on aura 4 moins 2x qui devra être égal à 0. Donc, si je veux isoler petit x, première étape, je vais devoir retrancher moins 4 de côté. Puisque 4 moins 4, ça va faire 0. Donc, il va rester à gauche moins 2x. Et puis, 0 moins 4. À droite, on va avoir moins 4. Et ensuite, pour isoler petit x, eh bien, puisqu'on avait moins 2 fois, donc attention, là c'est un petit signe fois qui est entre les deux, ça veut dire que pour isoler le petit x, je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Donc il va rester petit x qui va être égal à moins 4 divisé par moins 2, c'est-à-dire 2. Donc, ça veut dire que pour notre courbe ici, elle coupe l'axe des abscisses en x égale 2. Si je dresse son tableau, donc n'oubliez pas la colonne à droite pour la valeur de m. Donc on a vu que le m, c'est le nombre devant le x. Or, le nombre devant le x, ici, il est ici le x. Donc le nombre devant le x, c'est moins 2. Je suis bien dans la configuration m strictement négatif. Je sais également, j'ai trouvé que ma solution, c'était petit x égale 2, qui était solution de f de x égale 0. Donc ça veut dire que pour x égale 2, sa valeur c'est 0. Et après, dans ma tête, je réfléchis en disant, si m est strictement négatif, la courbe était strictement décroissante. Ça veut dire qu'elle part de tout là-haut dans les positifs. Elle vient de passer par 0, donc ça veut dire, et ensuite elle descend tout en bas, c'est-à-dire dans les négatifs. Donc voici le tableau de signes de ce premier exemple.